La Dauphine Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on le découvre depuis lundi 19h. Son EP sort demain. Il sera disponible sur le site Bandcamp. Et on l'accueille ce soir, en ce vendredi, pour terminer sa semaine découverte. C'est Dosla, il est avec nous. Bonsoir. Salut, ça va? Tranquille? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille, on est là. Hein. Yeah. On est là. Alors c'est cool parce que on t'entend avec une réverb, on a l'impression que t'es dans une caverne. Ouais, je suis dans le bâtiment là, je suis dans le hall. D'accord, alors il est dans le hall, voilà, dans le TX, dans le hall, voilà. Comment vas-tu de cela? Bah écoute, ça va, hein, tranquille, on prépare comme tu l'as dit, la sortie de mon EP Amorce qui va sortir demain. Et donc voilà, hein, tout paye, tout roule. Donc c'est bien ça, il sera disponible sur le site Bandcamp? Sur Bandcamp, ouais, exactement. Ouais. Ouais, sur Bandcamp, il y a 7 titres. Sur les 7 titres, il y en a 2 qui sont dispo sur les plateformes de stream. Yeah. La tête pleine et dans Match-Up. Yeah. C'est 2 sons que j'ai clippés. Et le reste, voilà, il sera accessible uniquement sur Bandcamp. Et on exclut cette semaine dans la Seb Session, l'EP, hein, franchement c'est une tuerie. Je voulais commencer cette interview par te dire bravo pour le taf, franchement. Alors on fait découvrir des artistes reggae et hip-hop ici. Okay. Et c'est vrai qu'on a beaucoup moins, c'est vrai, hein, faut le dire, sur une saison, beaucoup moins d'artistes rap que d'artistes reggae. Alors... Bon, voilà, on est peut-être moins sollicité. Ils nous répondent pas toujours aussi, hein, faut le dire. Mais là, franchement, j'ai découvert un artiste. Franchement, j'ai été vraiment, j'étais en kiff. Et merci d'ailleurs. Merci. Ça fait plaisir. Non, mais merci à toi. Et franchement, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était franchement une semaine découverte de ouf. Encore, t'es un artiste, t'as vraiment du talent, vraiment. Et c'est du bon rap français. Ça fait longtemps que j'en avais pas entendu du bon comme ça. Et moi qui suis un ancien, j'ai connu le rap français, je l'ai vu éclore en France. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'ai vraiment été bluffé et j'ai vraiment kiffé. Donc franchement, du lourd. Respect, frère. Ah, ça fait plaisir. Merci. Bon, on parle le même langage, hein, parce que voilà, comme t'as pu le dire, voilà, t'es un ancien. Je vais pas faire le vieux de la vieille non plus, mais bon, ça fait un moment aussi qu'on est dans le circuit. Donc ouais, alors présente-toi justement voilà. De cela. Dis-nous un petit peu comment ça a commencé la musique pour toi, le rap français. C'est ton premier EP là? Non, en fait, j'avais sorti un album en 2020, mars 2020, un premier album qui s'appelle Vis-à-vis. D'accord. Trouvé sur les plateformes. Et là, c'est mon deuxième projet, mais mon premier EP pour le coup. D'accord, ok, donc voilà, Amorce qui sort donc demain, donc samedi 22 mai, dans les bacs. Enfin, surtout sur le site Bandcamp. Sur Bandcamp, ouais. Et on va rappeler qu'on peut retrouver quand même les 2 titres, hein, La Tête Pleine, tu nous as dit, et Dans Match-Up. Et Dans Match-Up, ouais. Voilà, qui sont clippés et vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement streaming. Voilà, exactement. Exactement. Donc dis-nous un petit peu comment ça a commencé pour toi, le cheminement, comment ça a démarré, qu'est-ce qui t'a fait, bon, je pense que tu as grandi avec le rap français, mais... Ouais, on a tout, avant d'être des artistes, je pense qu'on est chacun des auditeurs, hein, avant tout, hein. On est en premier temps des auditeurs, donc ouais, j'étais depuis le plus jeune âge, j'étais bousillé de rap français, de rap carré aussi, donc le chemin il s'est fait logiquement, quoi. C'est-à-dire que moi de base je suis quelqu'un, j'aime beaucoup écrire, j'aime énormément écrire. Mm-hmm. Et à l'âge de c'est 15 ans. À l'âge de 15 ans, voilà, j'ai commencé à me dire pourquoi pas en fait poser mes écrits sur la musique que je kiffe, tout simplement. Et donc j'ai commencé à écrire des petits trucs dans la chambre, hein, comme la plupart des gens. Et puis après voilà, on a pris goût à ça. On a enchaîné voilà des petits projets que j'avais sortis dans mon secteur. Moi je suis originaire du 95. D'accord. Secteur Fos, Lourdes. Et voilà, j'avais distribué une mixtape gratuite de 13 titres, il me semble, si je me trompe pas. Et que j'avais distribué gratuitement. J'avais tout fait de A à Z, c'est-à-dire la cover. Comme mon EP, hein, aujourd'hui. Hein, la cover, c'est moi qui l'ai faite.
Et voilà, j'ai toujours eu cette habitude de faire les choses par moi-même, en tout cas quand je pouvais les faire. Et voilà, j'avais distribué ça gratuitement, j'avais enchaîné des petites scènes de quartier et tout ça. Et après, à 22 ans, j'ai commencé à faire une grande pause dans la ZICMU parce que je sais pas, j'aspirais plus à, j'avais pas le même kiff qu'au début, j'aspirais plus à une carrière et tout. D'accord. Donc voilà, j'ai fait une pause un peu. J'ai fait une pause et c'est une pause qui a duré quand même un certain temps. Mais pour moi, en fait, j'ai pas vu le temps passer, quoi, tu vois, parce que j'avais d'autres d'autres préoccupations, d'autres choses à gérer. Et c'est seulement à 28, quand j'ai 27, 28 ans que j'ai commencé à reprendre, j'ai commencé à reprendre sérieusement, quoi. D'accord. Ok, donc... Et voilà, et d'ici là, depuis là, on est là où on enchaîne, on est déter, et puis on se dit voilà, quoi, le temps il passe. Depuis deuxième projet, donc depuis le moment où tu as repris, c'est ton deuxième projet. Exactement. Voilà, donc Amorce qui sort, on le rappelle, donc le 22 mai. Et donc, pourquoi Dosla ? Dosla, c'est... Voilà, tu peux nous expliquer un peu pourquoi ce blaze ? Dosla, en fait, c'est des initiales. Ça veut dire détermination, obligation, solidarité, liberté et amour. En gros, c'est voilà, des mots qui... C'est les mots d'ordre pour toi. C'est les mots qui me caractérisent, et puis qui font de moi ce que je suis, quoi. C'est mon identité. D'accord. Et toi qui es un ancien d'ailleurs, moi j'ai envie de te poser cette question-là. Qu'est-ce que tu penses, toi, comment elle a évolué la scène rap française actuellement ? Il y a une évolution, ça on peut pas le nier. Il y a une évolution. Après, de toute façon, le rap, ça a toujours été un mouvement qui a évolué. Je veux dire, c'est pas fixe, hein. C'est voilà, les tendances elles changent, et puis mais dans le sens, est-ce que tu kiffais plus le rap avant, ou est-ce que c'est juste différent, ou... Alors moi, en fait, je suis pas spécialement partisan de ceux qui disent que le rap c'était mieux avant. D'accord. Je suis pas spécialement partisan de ces gens-là, même si faut pas se cacher qu'il y avait peut-être plus de profondeur, en tout cas textuellement, auparavant. D'accord. Il y avait peut-être plus de profondeur, plus de fond, mais voilà, faut pas non plus tout rejeter en bloc sur la nouvelle génération et ce qui se fait maintenant, parce que il y en a encore déjà qui se prennent la tête sur le fond, et puis la forme, elle est devenue c'est intéressant, c'est une évolution, ça reste intéressant quand même. Il y a des puis même des flows et tout qui avaient pas forcément à l'époque. Voilà, c'est une évolution qui s'est faite, et il y a des trucs qui sont pas forcément à rejeter. Il y a des trucs qui sont bons, et il y a des trucs qui me parlent pas trop. Alors pour pas te cacher, c'est vrai que aujourd'hui ça me parle moins qu'à une époque. Au niveau texte, c'est moins, voilà, t'as bien parlé de profondeur tout à l'heure. Niveau texte, c'était peut-être un peu plus, voilà, profond, et ça voulait plus dire quelque chose avant. Maintenant, c'est plus dans la vibes, dans le son. Et puis c'est vrai que le rap, ça reste musique. On va dire que c'est devenu, ça s'est transformé à beaucoup plus sur de l'entertainment, quoi. C'est beaucoup plus du divertissement, même s'il y en avait à l'époque, hein. Il y en avait, hein. Il y a toujours, ça a toujours existé, mais ça a pris plus de place maintenant. Ça a pris plus de place, et on va dire que la musique qui vient du cœur, ou qui voilà, vraiment transperce l'âme des gens. C'est une denrée rare, en fait, aujourd'hui. Oui, et puis le rap, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment voilà, la musique la plus écoutée, la plus vendue en France, et c'est pas pour rien, quoi. C'est qu'elle a bien évolué quand même. Ouais, ben justement, après c'est pour ça que je te disais qu'il faut pas rejeter tout en bloc, parce que c'est grâce à justement à certains groupes, certains artistes qui sont peut-être aller à l'encontre d'un autre public, tu vois, un petit peu plus variette et tout ça, en adaptant la forme, et peut-être mettre moins de fond. Et ben ils ont pu ouvrir en fait certaines portes, et le rap il s'est glissé en fait, il s'est glissé dans
dans ce milieu auquel il n'avait pas accès en fait, à un certain temps, et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah voilà, tu vois, la première musique, c'est une réalité. La première musique en France écoutée par les gens, c'est le rap. Ouais. Quoi qu'on en dise, c'est les chiffres qui parlent, et c'est grâce à ça. Donc voilà, ça a ses bons et ses mauvais côtés. C'est ça. Tout à fait. Moi, je suis d'accord complètement. C'est vrai que voilà, il faut faire le tri. Après, on n'aime pas tout. Voilà, on peut pas tout aimer. Voilà. Mais en tout cas, faut pas rester voilà en bloc comme ça, dire voilà le rap c'était bien avant et puis maintenant c'est de la merde. Clairement, faut pas rester bloqué là-dessus quoi. Donc là-dessus on se rejoint. Et puis bah toi, moi, je voulais quand même te dire ce que j'en pensais aussi de cette EP, c'est que c'est un petit peu justement un mélange, si tu veux, pour moi, hein, ce que j'ai écouté, de ce rap conscient, de ce rap à l'ancienne, et puis de nouvelles sonorités et tout. Et de ce qui se fait maintenant, exactement. Mais... c'est cool que t'aies pu percevoir ça, parce que c'est exactement en fait ce que je voulais proposer aux gens. En fait, je voulais en quelque sorte ce projet, je voulais que ça soit comment t'expliquer, comme un pont en fait, comme un entre pont les deux, entre les anciennes et les nouvelles générations. Tout à fait. Eh ben, j'ai ressenti ça complètement. Et puis alors, autant on a des titres comme Cash Bra ou encore Hors Contrôle dans Match-Up, ou alors on a quand même Écrire pour se souvenir, qui est vraiment un titre, voilà. Celui-là, c'est pur rap français. C'est pur rap français, c'est pur rap, conscient, authentique. Et voilà, autant, il y a vraiment un mélange de ces deux générations finalement. Et voilà, t'as dressé un pont entre les deux. Et je l'ai ressenti complètement comme ça en découvrant cette EP cette semaine. Ouais, après moi, voilà, je me sens pas investi d'une mission ou quoi que ce soit, parce que voilà, la musique, moi, c'est avant tout ce qui me plaît. Mais c'est toi, ça te représente. Voilà, c'est ça. Mais voilà, ça me fait quand même chier en fait d'entendre des fois des petits qui commencent le rap mais qui ont aucune culture en fait, et tout, et ça me dépasse en fait. Moi je me dis mais comment il connaît pas un tel, comment il connaît pas les bases. Oui, les bases faut les connaître quand même. Hein. C'est vrai que ça. Et en fait voilà. Peut-être c'est inconsciemment en fait, voilà, quand j'écris, quand je fais des sons, j'essaye d'être compréhensible en fait pour le public jeune, et puis en même temps en fait de pas perdre comment dire les anciens qui kiffent le vrai peur entre guillemets quoi, les puristes quoi. Alors moi je suis un peu je suis partagé. Moi je suis un petit peu comme toi. Moi j'aime bien beaucoup d'artistes jeunes. J'aime beaucoup les artistes. J'ai suivi le rap depuis ses débuts. Et c'est vrai que moi NTM, IAM, les bases, tout le monde. On a été bercé par l'âge d'or du rap français. Après maintenant aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup de très bons artistes. Mais voilà, justement peut-être pas assez ouvert à faire un petit peu et peut-être aussi pas assez de culture par rapport au hip-hop, c'est-à-dire que qu'il y ait quand même des sons vraiment rap dans un album de rap aujourd'hui. Il y a des artistes qui font des sons il y a pas de rap dedans. Il y a beaucoup, exactement, ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup plus de chants en vérité que ça. C'est de toute façon le rap, on le disait tout à l'heure, ça a évolué et en fait c'est devenu ça a remplacé la variété. Donc forcément, si ça remplace la variété, il faut que ça s'en rapproche. Faut que ça s'en rapproche. Il y a des sons, il y a des sonorités et tout, qui sonnent pop urbaine. C'est ça. Pop urbaine. Dans mon EP par exemple, la tête pleine, ça reste du rap parce que je kick, mais il y a des intonations de chant et puis au refrain je chante, mais parce que je kiffe faire ça aussi. Après ça c'est mes influences. Moi en fait je me prends pas la tête. Mais c'est ça qui est bien en fait quand on écoute ton EP, on s'ennuie pas, première chanson jusqu'à la dernière, on kiffe parce que c'est des sons, ils sont tous différents et puis au final on passe vraiment d'un monde plus rap conscient etc. et à un monde aussi plus moderne quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, après l'écoute du projet, en fait, sur le coup, quand t'as la tête dans le guidon, tu fais pas trop attention, tu vois. Mais après l'écoute du projet, en fait, je me suis rendu compte avec mon équipe qu'en vérité, il y en avait il y en avait pour tout le monde, quoi. C'est ça. Il y en avait pour tout le monde. Tout à fait. Et puis ouais, du coup, ouais, j'étais grave content de ça. En tout cas, gros kiff, hein, vraiment beaucoup de bons retours, beaucoup de messages, tout ça, franchement, comme toutes les semaines, on fait, franchement, artiste 100% indépendant, qui a tout fait lui-même en plus, franchement. Ah, ça ouais, il y a tout qui sort de ma poche, on bosse en famille, pareil, la cover, voilà, je répète, c'est moi qui l'ai faite, voilà, j'essaie de faire au maximum tout par moi-même, en tout cas ce que je peux faire. Après voilà, s'il y a des choses plus complexes ou que je me sens pas capable de faire, les gens qui veulent travailler et tout avec moi dans mon équipe sont bienvenus. Alors, Dosla, j'ai la question la plus difficile de l'interview qui arrive maintenant. Et tu vas voir, ça va te faire plaisir au final, hein, tu vas voir. Dans cette EP là, maintenant, tout de suite, si tu avais un titre, un seul, que tu voudrais mettre en avant plus que les autres, maintenant, aujourd'hui, ce serait lequel ? Ah ouais, comme tu as dit, c'est compliqué. Ah bah oui, ça je te l'avais dit, hein, mais tu vas voir, tu vas être content quand même. Tac. Ouais, oui, je sais. Non, mais c'est terrible pour les artistes chaque semaine. Hein. Je pose toujours cette question. Parce que en fait, chaque son est différent et. Alors, ils sont tout aussi impactants pour moi. C'est vrai qu'ils sont très différents. Alors, on va faire un truc, parce que c'est vrai qu'on le fait souvent avec beaucoup d'artistes qui ont vraiment du mal à choisir un son. On va te laisser choisir 2 sons. Allez. Ok. Dans ce cas-là, bon bah. Ça va tout de suite plus vite. Ouais, ça va plus. Ouais, bizarrement, c'est bizarre ça. On va prendre Cache-Bras. Qui est ton prochain clip, hein, je crois, hein, qui est ton prochain. Exactement. Voilà, exactement. Je le sais par ta manageuse à qui je fais un gros big up d'ailleurs. Hein. C'est gentil, ouais. Dédicace Némésis, ouais. Ouais, on Cache-Bras et puis le deuxième, on va dire écrire pour se souvenir, parce que c'est un titre qui me tient à cœur. Alors moi c'est mon coup de cœur, hein, perso, parce que bon, je suis un ancien et puis j'adore écouter ce titre. Franchement, moi il me fait partir. C'est voilà, comme beaucoup de sons rap français me font partir, mais c'est vrai que celui-là, voilà, c'est vraiment le rap où tu te livres en plus. Hein, tu dis beaucoup de choses dans ce titre-là. Bah moi à la base des bases, j'étais axé vraiment que sur ce genre de rap. D'accord. J'étais vraiment en fait dans tout ce qui est mélancolie, voilà, D'accord. piano, un beat, voilà, vraiment épuré, et puis du texte parce que voilà, j'ai toujours accordé de l'importance à ça et c'est toujours ce qui m'a fait aussi kiffer le rap, hein. C'est des textes, voilà, c'est des textes qui ont du sens, qui comme je disais tout à l'heure, te transpercent le cœur, en fait. Ça te fait quelque chose. Oui. Ça te procure des émotions. Complètement. Ça te procure des émotions, ça te fait vibrer, en fait. Tu vois, c'est la musique, faut pas oublier que la musique, avant tout, c'est ça. C'est une âme qui s'exprime, hein. Complètement. Et puis un message aussi. Et puis dans ce son, il y a beaucoup de messages. Tu parles de beaucoup de choses. Tu te livres vraiment. J'ai l'impression que tu as envie de dire tout ce que tu as sur le cœur dans ce titre, en fait. Ouais, en fait, c'est la prod fait que en fait ça me donne envie de parler de tous mes ressentis, en fait. Voilà. Tous mes ressentis, voilà, tout. Ouais, complètement. Ouais. Et je l'ai ressenti, là pour le coup comme ça. Et c'est vrai que ce titre-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Donc ça tombe bien. Donc voilà, la finalité du truc, c'est que ces 2 titres rentrent en playlist dès lundi sur Radio Fun Web Radio. Voilà. C'est cool, lourd. Voilà. Je savais que t'allais être content. Donc pour le coup, ça va tourner parce que une semaine découverte, c'est pas une fin en soi. On continue à suivre les artistes, à les soutenir, à partager. Dès qu'il y a un nouveau projet, franchement, l'invitation, je la lance chaque semaine. Mais c'est vrai, c'est sincère. Il y a des artistes qui ont fait même 3 semaines découvertes et c'est vrai. Donc voilà.
dès qu'il y a quelque chose, voilà, n'hésitez pas, voilà, toi comme ta manageuse, à me contacter. On refait une semaine découverte quand vous voulez. Ça a été un pur kiff cette semaine, franchement, de faire découvrir ton univers aux auditrices et aux auditeurs. À toi. Franchement, t'es une bombe. Yeah. Merci beaucoup pour toute la semaine. Franchement, t'as assuré. Yeah, en tout cas, les indés, les médias indés comme toi, tu vois, qui donnent de la force aux artistes émergents. Parce que voilà, je reste un artiste émergent dans le sens où voilà, ma carrière elle a jamais vraiment débuté, même si ça fait longtemps que je suis dans le truc. Donc voilà, ça fait plaisir. Mais en tout cas, pour nous, ta carrière, elle a bien débuté. Et en tout cas, cette EP, c'est vraiment une tuerie. Et il faut que tu continues, que tu t'accroches et que tu continues à nous faire du bon son comme ça. Parce que, en tout cas, nous, on kiffe. Et on est là pour donner la force aux artistes comme toi, qui ont du talent, qui restent dans l'ombre. Et justement, c'est un tort. Vous devez être mis en avant comme les autres parce que vous avez du talent. Et ce serait dommage de louper un EP comme ça, du rap comme ça. D'ailleurs, quand on kiffe le rap, ce serait dommage de louper ça. Voilà, l'EP s'appelle Amorce, il sort demain sur le site Bandcamp. Il y a déjà 2 sons disponibles sur toutes les plateformes. On rappelle, c'est dans je mettrai le lien sur mon Insta, le lien du site sur mon Insta. Yeah. Et par la même occasion, j'en profite aussi pour dire que j'ai mis en place un jeu concours pour gagner une PS5. Wow. Donc voilà, ceux qui n'ont pas la PS5 parce que je sais qu'elle est difficile à trouver. Et quand même voilà. Quand même c'est gros cadeau là. Ah, c'est gros cadeau. Franchement, c'est gros cadeau, ouais. Donc voilà, ceux qui veulent gratter la PS5, il faut aller acheter l'album. Et puis je vous expliquerai, je mettrai les consignes dans un post le jour de la sortie pour vous expliquer comment participer et puis pouvoir espérer gagner la console, quoi. Ah ouais, faut acheter l'album, voilà. Et puis c'est vrai que voilà, là, pour le coup, t'as vraiment fait plaisir aux gens qui vont acheter ton album. T'as envie de leur faire plaisir, donc ça c'est cool. Et c'est rare que les artistes fassent ça, donc c'est important de le souligner. Et d'ailleurs, on n'est rien sans les auditeurs, on n'est rien. C'est ça, voilà. Sans les auditeurs, on n'est rien. Faut les chouchouter. Et si c'est quelqu'un, exactement, si c'est quelqu'un qui est en Île-de-France, je me déplacerai directement chez lui pour lui donner. Attends, je vais acheter. Je peux acheter l'album et participer, moi, j'ai le droit. avec plaisir. Juste pour te voir, en fait, moi, ce serait ça. Ça serait déjà cool de te voir, quoi. En tout cas, il y a autre chose que c'est vrai, on n'a pas parlé. Il y a eu cette période Covid, confinement, tout ça. T'as sorti un premier EP, c'était en mars 2020, c'était au début de la pandémie. Ouais, c'est un album. Hein. C'est pas un EP, hein. C'est un album. Ouais, voilà, un album. Sorti. C'était des sons, c'était des sons qui dormaient un peu, dans le placard, et puis c'était des sons qui étaient pour le coup très très introspectifs et très. C'est un album qui est vraiment spécial parce que c'est un album très très spirituel. D'accord. Et du coup, ça se ressent dans le projet. Et j'avais des sons qui dormaient et puis voilà, je me suis dit faut au moins sortir quelque chose. Même si, en termes de promo, j'étais pas forcément très prêt. Je me suis dit il faut que je les sorte là parce que si je les sors pas maintenant, je vais pas les sortir dans 1 an ou 2 ans après, parce qu'entre temps, je vais faire d'autres sons et puis après, on sait comment ça termine. Les sons, ils restent dans le placard. Dans le placard. Jamais. Okay. Donc voilà, je me suis dit on va le sortir et puis et voilà. Après pendant la période de confinement, je pense comme chaque artiste, on a pu prendre du temps sur la créativité, pour écrire et tout ça. Et moi, ça m'a servi écrire pour se souvenir. Je l'ai écrit pendant la période du confinement, justement, tu vois. D'accord, ouais. Tu vois, voilà, il y a des choses belles qui sortent de ça, il faut le dire. Il faut rester positif et puis surtout, voilà, voir qu'il y a des choses merveilleuses qui sont sorties de ça, notamment des sons qui ont été écrits pendant cette période. Il y a beaucoup d'artistes qui ont écrit pendant cette période, qui ont sorti des sons et justement, ça donne des merveilles et la preuve avec ce titre. Ah c'est clair, parce que les gens ils se recentrent
ils ont pas d'autre choix que de se recentrer en fait sur eux-mêmes, sur leur vie en fait, parce que voilà, on les cloisonne chez eux, ça veut dire que forcément ils se retrouvent seuls avec eux-mêmes, tu vois. Même s'il y a une famille ou quoi que ce soit, voilà, ça n'empêche que on reste dans sa bulle, et puis forcément pour un artiste, ça pousse à la réflexion, hein. Quand on se retrouve seul, de toute façon, c'est toujours les moments où on cogite, hein. Alors, il y a des gens qui essayent de fuir ça, tu vois, qui essayent de fuir la solitude. Ouais. Mais moi, tu vois, par exemple, la solitude, moi, je l'ai jamais fui, tu vois. La solitude, en fait, à la fois, c'est quelque chose, c'est bizarre, parce que paradoxalement, c'est quelque chose qui te fait mal, mais en même temps, c'est quelque bénéfique. chose qui te sert, tu vois. Ouais, complètement. Voilà, il faut. Mais d'ailleurs, voilà, très bon état d'esprit de le voir comme ça. D'ailleurs, hein. C'est voilà, il y a pas beaucoup de gens qui le voient comme ça, justement, qui le ressentent comme ça. Et justement, le fait d'être seul, c'est toujours mauvais, alors que non, des fois, ça permet, voilà, c'est bien des fois. Bien sûr, exactement, bien sûr. Parce que comme il y a un dicton qui dit un con. Après, il y a un dicton qui dit c'est un con assis va plus loin qu'un intellectuel. Non, un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Oui, oui. Je pense que des fois, voilà, faut aussi trouver un certain équilibre, parce que trop se recentrer sur soi-même et tout, au final, t'avances pas dans ta vie, tu vois. Ouais, faut trouver un juste milieu, quoi. Faut alterner, quoi, les deux, quoi, en fait, finalement. Exactement. Et en tout cas, alors les projets futurs, pour terminer cette interview, je suis sûr qu'il y a des choses, voilà, qui vont se faire, et des scènes aussi. C'est dans le four. Même pour tout te dire, tu sais quoi, là, j'ai 3 projets qui sont prêts. Ah d'accord. Alors trois déjà maintenant là tout de suite. J'ai 3 projets. En fait, avant même que je sorte Amorce, en fait, si tu veux, j'avais déjà 3 projets qui étaient prêts, tu vois. Donc là, mais il y a même un 4e qui va bientôt être bouclé, voilà, dans pas longtemps. Ok, donc alors après voilà, en fait franchement, pendant la période de confinement, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai grave taffé. Ouais, donc t'as été très productif. Voilà, j'ai été productif à la mort. Je suis parti, voilà, je me suis cloisonné vraiment dans le studio. J'ai enregistré peut-être 40 sons, et puis j'ai essayé de faire en sorte, voilà, que les 40 ils pètent vraiment, vraiment bien. Ah ouais. Et voilà, j'en ai fait. Je peux pas mettre 40 sons dans un projet, donc forcément, plusieurs projets qui sont prêts. Ouais. Ok. Bah écoute, ça veut dire ça aussi qu'on va te retrouver très vite sur Adophone Web Radio, ça. Hein. Ah ouais, ça va arriver, t'inquiète pas, ça va arriver. En tout cas, tu nous tiens au courant, parce que nous, on sera là pour soutenir, pour donner la force, pour faire découvrir aux auditrices et aux auditeurs, encore une fois. Franchement, beaucoup de bons retours de cela. Hein. Il y a même des gens qui sont venus me parler, me dire ouais, celui-là, c'est un bon machin. Enfin. Voilà, il y a eu beaucoup de choses encore cette semaine. C'est cool. C'est vrai que les artistes, on relaie pas trop nous, parce que c'est vrai qu'on reçoit les messages, on est en direct, on a voilà, c'est pendant l'émission, c'est dans le feu de l'action. Mais c'est vrai que on est là, on lit vos messages, les gens, et sachez que voilà, les artistes, on essaye aussi de leur transmettre la force que vous nous donnez, parce que vous nous écoutez de plus en plus nombreux chaque semaine, chaque jour, chaque mois, tout le temps, et c'est top, quoi. Et ça, voilà, et les gens adorent découvrir des artistes chaque semaine, les artistes qu'on présente dans la Seb Session. Et là, cette semaine, encore une fois, une tuerie. Donc l'EP s'appelle Amorce. On va passer à l'instant promo. Donc c'est important pour terminer. Rappel aux auditeurs où on peut te retrouver, où on pourra retrouver l'EP demain, samedi 22 mai. Voilà. Alors moi, pour ce qui est réseau, je suis actif sur Instagram. Donc mon Insta, c'est Dosla officiel, tout attaché. Dosla, Dosla officiel, tout attaché pour l'Insta. Pour la chaîne YouTube, c'est pareil, c'est Dosla officiel. Et pour Bandcamp, donc pour le projet Amorce qui sortira demain, le 22, ça sera disponible sur Bandcamp. Je vous mettrai le lien sur mon Insta, dans ma bio. Il y aura le lien pour aller acheter le projet, et puis en même temps, voilà, comme je disais, j'ai mis en place un jeu concours pour gagner une PS5, et je ferai un tirage au sort en live après.
Ok, eh ben écoute, ça va tout déchirer tout ça, hein. En tout cas, franchement, bravo et respect pour ce super projet. Merci, frérot. On va passer vraiment au big up maintenant. Si t'as dit big up, des merci, tout ça, vas-y, c'est le moment, le micro est ouvert, tu peux lâcher tout. Ouais, bah gros big up à Nemesis déjà, la manageuse, Yeah, ce qui m'a fait connaître, parce que même moi, tu vois, ta radio, je la connaissais pas, tu vois, donc c'était au final un échange de bons procédés, parce que yeah. regarde, tu vois, t'as appris à me connaître comme moi j'ai appris à te connaître Bah, aussi. c'est vrai Et, que c'est ça qui est génial parce que c'est un vrai échange entre nous et les artistes et à chaque fois on découvre nous des univers différents mais tellement top et puis eux ils découvrent la radio et puis au final voilà c'est un échange de force de ouf quoi. de malade, de malade. Et puis après, bah gros big up à toute mon équipe, la bonne école, voilà, ils se reconnaîtront. Et puis tous les gens qui me suivent et qui me donnent la force et qui kiffent ce que je fais. Voilà, j'essaie de faire au mieux à chaque fois, de vous proposer du contenu de qualité, que ça soit autant visuel que musicalement parlant. Et voilà, grosse force à vous, parce que sans vous, on n'est rien, hein, les artistes, hein, faut le dire, on n'est rien du tout. Donc grosse force à ceux qui soutiennent. Voilà. En tout cas, t'es un big artiste, t'as un super état d'esprit, ça a été vraiment un super moment cool et tout. Je sais que t'es pressé en plus et ça a duré beaucoup plus que prévu et tu vois, voilà. Ouais, j'ai même pas vu le temps passer au final. Tu vois. Voilà, on n'a pas vu le temps passer parce que c'est top l'échange et voilà quoi. Donc C'est moi cool. en tout cas j'ai été vraiment c'est un honneur, ça a été super cool et ça a été vraiment un pur kiff cette semaine de faire découvrir ton univers aux auditrices et aux auditeurs encore une fois, vraiment à découvrir Dosla, donc l'EP Amorce sort demain sur le site Bandcamp, vous avez dans ma shop et La Tête Pleine, hein, si je me trompe pas, qui est clippé et qui est disponible aussi en niveau son sur toutes les plateformes de téléchargement légal et là pour le coup c'est partout et voilà, et on continue à donner la force de cela. On se retrouve très bientôt pour voilà, il y a 3 projets qui vont sortir bientôt, donc voilà, on est là, on est au taquet. Ouais, hein. N'hésite pas. Avec plaisir. Voilà. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je te souhaite plein de bonnes choses, une bonne continuation. J'espère te retrouver C'est aussi gentil. sur scène, hein, si tu viens dans le 91, parce que nous on est dans le 91, donc si tu viens dans le 91. Ouais, non, ça va se faire. Hein. C'est juste que avec le confinement et tout, c'était compliqué. Mais Oui. là, ça y est, Ça y est, ça revient. On est libérable. Ouais, Donc ouais. ça y est, c'est bon. Yeah. Gros big up à toi en tout cas, et puis plein de bonnes choses pour la suite, et à très bientôt de cela. Merci frérot, merci. Yeah. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe aussi. Big up à toi, à bientôt, ciao. Allez, à plus. Salut.